Et entre autres, donc, dans la restauration rapide, il y avait un monsieur qui s'était brûlé. Donc brûlure dans la restauration rapide, si tu veux, tu as des grilles où ils mettent les beefsteaks, enfin les beefsteaks, un bout de congelé en forme de viande. Et Ça, tu le lis sur la déclaration, non, le descriptif. brûlure, point, Point. Rien d'autre. rien d'autre. Pas les circonstances. Rien, Ça, tu les as pas encore. non. Donc j'y vais, et alors je connaissais bien la maison en question, donc je connais bien comment sont situés les lieux, c'est toujours la même façon, la même conception des postes de travail. Donc les gens sont principalement debout, et au moment du coup de feu, c'est-à-dire entre midi et 14 heures, c'est l'usine. C'est l'usine, et c'est le partage des tâches de façon extrêmement taylorienne. Il y en a un qui cuit, il y en a un qui fait les frites, il y en a un qui fait les boissons, et tout doit arriver à la caisse. Et évidemment dans le minimum de temps pour satisfaire le client, le fameux client, voilà, qui est particulièrement impatient parce qu'il adore ce qu'il va manger. Il devient obèse, mais il adore ce qu'il va manger. Sans le savoir, il devient obèse. Et donc, j'arrive vers 10 heures, comme ça je suis à peu près tranquille pour pouvoir interroger les gens. Et la victime n'est pas là, mais les autres me racontent. Ah, oui, effectivement, il a été brûlé par une éclaboussure d'huile bouillante. Alors je dis, bah, montrez-moi, bah, vous connaissez monsieur, vous avez des bacs à huile bouillante pour les frites. Et donc, il a laissé tomber la panière de frites. Alors, la panière de frites, bah, c'est un objet en grille, quoi. Nous, on met les frites dedans et puis on trempe dans l'huile, et au bout d'un moment, il y a un signal sonore qui fait que tu es obligé de remonter la panière parce que les frites doivent passer dans l'huile bouillante à 1 minute 07. Donc c'est 1 minute 07. Dans le monde entier, c'est 1 minute 07 pour toutes les frites de cette boîte. Bon, alors il a laissé tomber la panière dans l'huile bouillante. Et donc il y a eu des éclaboussures. Très bien. Et c'est tombé au lieu de Et ben, au lieu de poser délicatement dans le fond du bac à frites. C'est de sa faute alors. Alors, j'essaie de comprendre, et je constate qu'il circule beaucoup dans les couloirs entre les instruments divers, donc entre les grilles, les bacs à frites, etc. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas la distance réglementaire qui est de 80 cm. Dans les allées de circulation. Dans les allées de circulation. Il y a 70. Très bien. Donc je dis, ben ça c'est pas réglementaire. Et donc en fait, il n'a pas fait tomber la panière dans la friteuse. C'est quelqu'un en passant qui l'a bousculé. Qui l'a pas bousculé méchamment, qui l'a bousculé parce que lui il amène je sais pas quoi, il amène le toast, il amène je ne sais, la glace, enfin n'importe quoi. Et donc il est passé à côté, l'autre il n'y a pas la place pour deux, quoi. Donc forcément tu te bouscules. Donc, bouscule. Et il met la friteuse, il fait tomber la friteuse donc dans le bac, et éclaboussure. Et alors, si, en fait, le salarié était là. Maintenant, je me rappelle, puisque je le regarde, c'est un grand noir, 1,90 m. Et je lui dis, montrez-moi vos brûlures. Donc il ouvre sa chemise, et il me montre des pustules roses. C'est un monsieur noir, je ne savais pas de ça. Ça donnait une couleur différente, quoi. Et il avait une dizaine de pustules sur le corps. Donc des pustules de 2-3 cm, toutes roses par rapport à son corps tout noir. Ah, je lui dis, ah ben, dites donc, effectivement. Bon, je lui dis,
Vous mesurez combien? 1,90 m. Donc je regarde les pustules et je me dis, les premières pustules, elles sont à 1,10 m et elles sont montées jusqu'à 1,80 m. Et donc je me dis, si c'est, alors un peu sans être macho, mais si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, qui prend ça, qui fait 1,60 m et qui prend ça dans le visage, certes il y a la brûlure, mais il y a des dommages à peu près définitifs, je pense, ou pendant de longues années, de longs mois. Voilà, et donc je me retrouve avec une situation totalement différente que j'avais imaginée au départ. Brûlure, j'avais cru que le mec il s'était brûlé vaguement contre un gris, le bout du coude ou je ne sais quoi. Tu vois. Donc en fait il avait 10-12 brûlures, bien sur une hauteur où lui ça allait parce que il a eu tout sur le thorax et rien sur le visage. Donc tu peux t'imaginer que ça aille dans l'œil. Bon, voilà. Et donc, je leur dis pour la 20e fois, parce que je leur ai dit pour la 20e fois, qu'il y a des friteuses où on ne peut pas descendre la panière automatiquement. C'est-à-dire qu'au-dessus du bain d'huile, il y a une grille, tu poses la panière sur le bain d'huile, tu appuies sur un bouton et la panière descend avec la grille qui est sur le... Voilà. Et ça existe partout. Tu vas dans la restauration collective, il y a plein d'endroits où il y a ce type de machine. Donc je leur dis, je leur écris, je leur fais une mise en demeure, et ils me répondent, mais vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire qu'il faut changer 800 friteuses à travers la France. Et je leur dis, écoutez, je suis désolé, mais oui, s'il faut 800 friteuses, il faut 800 friteuses. Alors je ne sais plus comment ça s'est terminé cette affaire-là. De mon enquête, je pense que j'ai mis un PV. Par contre, les 800 friteuses ne sont toujours pas sur le 20 ans plus tard. C'est toujours les mêmes friteuses, c'est-à-dire des friteuses sans protection. Et ces protections posent un vrai problème, puisque les types, à ce moment-là, m'ont raconté, mais vous savez, il y a d'autres histoires avec ces friteuses. C'est que par exemple, un collègue, il y a un mois, mais il n'est plus dans l'entreprise, a fait tomber ses lunettes dans le bac à frites bouillante, le bac à huile bouillante. Et son réflexe a été de rattraper ses lunettes au fond du bac à huile, et donc brûler 3e degré, sur toute la main. Parce qu'il y a été franco pour la récupérer, ça. Donc il y aurait eu la grille au-dessus, évidemment. Les lunettes se seraient abîmées parce que la grille est certainement bouillante, mais il ne serait pas brûlé toute la main. Voilà. Et dans un cas comme ça, qu'est-ce qui serait, comment dire, envisageable de faire pour que ces friteuses changent? Eh bien, c'est une mise en demeure. C'est un équipement de travail, la friteuse. Oui, mais pas que sur un restaurant, j'imagine. Oui, mais j'ai alerté la direction générale, l'administration centrale. Ils n'ont pas bougé. Bouger, c'est-à-dire bouger, interpeller la direction de l'entreprise. Mais comme c'était une entreprise qui était en train de créer 800 restaurants, excuse-moi, 800 distributeurs à manger à travers la France, et que dans chaque restaurant, il y a souvent entre 50 et 80 personnes, à temps partiel, bien évidemment. Donc c'est, comment dirais-je, contraire à l'emploi. Enfin, c'est en contradictoire avec l'emploi. Voilà. Une autre fois, une autre brûlure, donc ils changent les huiles tous les... Alors pour des raisons de propagande vis-à-vis de l'extérieur, ils disent qu'ils les changent tous les jours. Je ne peux pas te dire si c'est tous les jours. Mais pour les... Alors donc, en dessous de la friteuse, tu as un petit robinet et tu fais couler l'huile directement dans un conteneur en dessous. Donc ça, c'est les sous-traitants qui viennent nettoyer tous les soirs, qui s'en occupent.
Et pour que l'huile s'écoule, il faut la faire bouillir. Pour qu'elle s'écoule bien rapidement. C'est toujours une question de temps. Et donc, ils la font bouillir. Et quand il a fait écouler l'huile bouillante dans le bac en dessous, c'est volé. Alors ils te disent, mais il faut mettre des gants. Voilà. La réponse immédiate, c'est équipement de protection individuelle. Ben non. Donc, il ne faut pas que ça brûle. Donc, vous laissez écouler tranquillement l'huile. Ça, il ne faut pas que ça brûle. Bah, la communication entre le fond du bac à huile et le conteneur en dessous pour récupérer. Il ne faut pas que ça brûle. Donc, si tu mets un quart d'heure pour vider le bac à huile, et ben, tu mets un quart d'heure. Voilà. C'était quoi l'histoire du service d'oncologie? Alors le service d'oncologie. Donc alors l'oncologie, j'ai ma petite liste là avec des mots-clés. L'oncologie, c'est tout simplement rentrer un tuyau par le trou des fesses, le trou de balle, pour analyser la nature des matières qui restent pour savoir éventuellement si c'est un cancer ou je ne sais quoi d'autre. Ça, je vois bien, mais qu'est-ce que Donc, tu fais là-dedans? donc, je suis dans une clinique qui n'est pas la même que celle de la dernière fois. Et donc, je visite l'endroit où ils nettoient les tuyaux. Donc, les tuyaux sont pleins de merde, il faut bien le dire. C'est des tuyaux qui font 1,50 m, à peu près, de longueur. Et je vois le mec en train de frotter à la brosse la merde sur les tuyaux. Et je dis, c'est comme ça que vous faites? Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Généralement, on a une machine à laver, c'est la machine à laver qui fait ça. Et je m'adresse au mec qui est en train de nettoyer, qui était évidemment un Africain. Et il me dit, bah, ça fait 3 semaines que la machine est en panne. Donc, on me demande de faire ça à la main. Donc, il est avec une brosse, dans un grand bac genre immense évier, en train de frotter chaque tuyau, qui n'est pas un tuyau lisse, qui est un tuyau cannelé, enfin un tuyau irrégulier. Et le mec a la brosse à reluire, là, la brosse à crin, en train de nettoyer chaque tuyau. Et je dis, vous en nettoyez combien par jour? Oh, ben à peu près 30. Je dis, bon, mais il y a combien de malades qui ont le tuyau dans les fesses par jour? Oh, à peu près 150. Donc ils ont 30 tuyaux pour 150 personnes dans la journée. Donc je me retourne vers le PDG, là, ou le RH, là, et je lui dis, mais attendez, il y a un vrai problème. Vous devriez y avoir beaucoup plus de tuyaux. Deuxièmement, depuis le temps, vous savez qu'une machine à laver, ça tombe en panne. Vous devriez avoir 2 ou 3 machines à laver. Que quand il y en a une qui est en panne, on puisse se servir des autres. Ah, mais je ne sais même pas comment tu gardes ton calme. Ah, mais monsieur, on n'a pas la place. Je lui ai dit, écoutez. Alors, donc on n'a pas la place de quoi? De mettre une deuxième machine à laver. Je lui ai dit, écoutez, vous avez toute une cave là. Ne me dites pas qu'il n'y a pas la place pour mettre une machine à laver qui est un peu spéciale, mais pas tant que ça, qui n'est pas plus grande qu'1 mètre de large, pas plus haute. Enfin, je ne sais pas comment ils disposent les tuyaux à l'intérieur, puisque ça ne marchait pas, donc je ne peux pas te dire comment c'est exactement. Mais donc il y avait 2 solutions simples. C'est déjà avoir plus de tuyaux pour éviter que quand... Ah mais ça coûte cher les tuyaux. Enfin, le genre de conneries, je lui dis combien? 150 €. L'opération, vous récupérez combien sur une opération comme ça? Bon. Donc là, c'était strictement industriel comme raisonnement. Oui. On comprend que vous avez 150 personnes qui passent tous les jours, bon, très bien, parce que votre service est réputé pour, mais si le service est réputé pour au 5e étage, au sous-sol, là c'est quand même franchement dégueulasse.
Donc j'ai fait une mise en demeure. Excuse-moi, on est dans Mais- une clinique privée là, Oui. tu disais. Mais quand je te dis que j'ai fait une mise en demeure, je pense que j'ai pas pu faire une mise en demeure parce qu'il n'y a pas d'équipement de travail. Je ne sais pas si dans la réglementation c'est un peu Obligatoire. compliqué. Est-ce qu'une machine à laver est un équipement de travail parce que c'est un électroménager? Et donc je crois que dans la réglementation, ils ont exclu l'électroménager de la notion d'équipement de travail. Voilà. Alors malheureusement, je suis parti après ça de cet endroit, de cette section, donc j'ai pas pu suivre cette affaire, même si je le signalé à mon collègue. Voilà, mais on est dans des situations extrêmement simples quelquefois, quoi. Et à propos de clinique, je continue ma liste. J'ai marqué crotte de nez. Crotte de nez. Oui, c'était le PDG de la boîte, de la clinique, qui était un monsieur fort désagréable, très cynique, très impertinent, qui me prenait vraiment pour un emmerdeur, quoi. J'étais en train de... Que tu n'es pas. Bah non, j'avais 3-4 sujets importants avec lui, c'était la durée du travail, le travail de nuit, et entre autres, la fameuse pause d'une demi-heure dans la nuit qui faisait que ils étaient payés 11h30 au lieu de 12h, et que deuxièmement, on n'était jamais payé la période qui est un mot spécifique, j'ai plus en tête, la période où tu donnes les consignes à celui qui arrive. Transmission. Les transmissions. Donc il me dit, mais non, il n'y a pas de problème de transmission, les transmissions sont toutes écrites. Et je lui dis, ça c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Les transmissions, elles sont aussi orales. Et donc quand il y en a un qui part à 8h et l'autre arrive à 8h, forcément, il y en a un où il est arrivé à 8h moins le quart pour avoir les transmissions, ou l'autre part qu'à 8h15. Donc l'organisation n'en prévoyait pas. Non. Si. D'oral. Non, pas d'oral, tout est écrit. Et je le dis, c'est pas la réalité du boulot. Donc en fait, il y en avait, mais sur leur temps. Mais Hors travail, en fait. alors, Forcément, il y avait donc des transmissions orales qui prenaient un quart d'heure. Et donc, où c'était celui qui arrivait ou celui qui partait qui perdait un quart d'heure et au-delà de 12 heures, ce qui est interdit. Voilà. Et l'autre finasserie, c'était que par étage, si tu veux, les effectifs sont tellement tendus qu'il y a une infirmière pour un étage. Et donc, toute la nuit, quand même, tu as des gens qui se sont fait opérer dans la journée, et donc toute la nuit, tu travailles tout seul. Un étage, ça un étage, c'est souvent souvent 23 lits, quoi. J'allais dire une vingtaine. Ouais. Théoriquement, alors il n'y a pas de théorie là-dessus sur les chiffres, hein, mais pour que ça se tienne bien, il faudrait pas plus de 13 lits, quoi. Et donc la personne ne prend évidemment jamais sa pause. D'autant plus que je leur dis, bon, mais donc quand on prend la pause d'une demi-heure, ça veut dire qu'on se déshabille, qu'on peut sortir, qu'on peut aller faire ses courses et qu'on peut revenir. Il me dit non, ils sont obligés de rester là. D'ailleurs, la clinique est fermée, on ne peut pas sortir. Voilà, personne ne rentre entre 8h le soir, sauf les urgences, quand il y a quelques urgences, parce que maintenant, tu sais bien que les cliniques refusent les urgences, sauf très particulières sur leur spécialité. Et donc, personne ne sort. Personne ne rentre, personne ne sort entre 22h, puisqu'il y a les derniers parents qui sortent, et de 22h à 7h30 du matin, personne ne rentre, personne ne sort. Donc cette demi-heure de pause n'est pas une demi-heure de pause, c'est une demi-heure qu'ils prennent comme ils peuvent, parce qu'ils ont toujours plein de monde et plein de patients à soigner. Et donc elle devrait